J'ai un proche, très proche à moi, mon cousin maternel qui a été massacré, tué et égorgé par les extrémistes Boko Haram le 2 janvier dernier quand ils ont attaqué un village au nord du Nigeria dans la zone du lac Tchad à Baga. Donc ils sont arrivés, ils ont massacré les gens du village, dont mon cousin et trois de ses enfants. Donc ils l'ont, je peux le dire, ils l'ont égorgé comme un animal, ils l'ont passé le couteau au cou avec trois de ses enfants qui avaient moins de 10 ans. Et ils ont massacré plus d'une centaine de personnes dans le village et ils ont enlevé toutes les femmes pour aller faire d'elles des esclaves sexuels. On a minimisé en fait la force de frappe de cette secte et on s'est rendu compte qu'au fil des années, elle a élargi son champ d'intervention. Parce que maintenant, l'objectif de cette secte, ce n'est plus l'éducation occidentale, mais c'est l'Occident en elle-même. C'est-à-dire que maintenant, elle veut mettre en place un État islamique au Nigeria, ce qui serait catastrophique. Parce que le Nigeria, c'est le poumon de l'Afrique. Les services de renseignement nigérians ne font pas leur travail, ne font pas leur boulot. Et eux aussi, le problème du Nigeria, en fait, c'est la corruption. C'est-à-dire qu'au sein du gouvernement, il y a des gens qui sont pour Boko Haram, qui financent Boko Haram. Boko Haram aujourd'hui est financé par l'AQMI, par le Daesh, par la vente de drogue, mais aussi par des gens de l'État nigérian. C'est ça le problème. Or, malheureusement, on ne sait pas qui est qui. Même dans l'État, dans le gouvernement nigérian, on ne sait pas qui est qui. Et ça, c'est un problème. Sans religion, sans couleur, en Afrique. En tant qu'Africain, pourquoi les Africains ne se révoltent pas?